étapes soient bien respectées et qu'on pose bien chaque étape. Pour faire une vidéo, d'abord on a une idée, donc on commence à avoir un script. Ensuite, une fois qu'on a l'idée, qu'on commence à écrire, en parallèle à ça, on a des contraintes qui vont venir s'ajouter. Je donne un exemple tout simple. On a une idée, on veut faire venir un dinosaure dans le clip qui crache du feu, un truc comme ça. Si on n'a pas les moyens pour le faire, on ne peut pas le faire. Donc on se retrouve automatiquement limité dans l'écriture. Il faut d'abord qu'on sache les moyens dont on dispose pour pouvoir faire notre clip. Tout ça, ça se calcule. Si on n'a pas les moyens d'avoir un truc comme ça, on ne peut pas réaliser cette scène. Donc il faut repenser l'écriture. Tu ne peux pas te permettre de faire un travelling si tu ne peux pas payer des techniciens. Ou si toi-même tu n'as pas le matériel pour poser des rails au sol et avoir des caméras qui puissent faire ce... Donc encore une fois, là il va falloir qu'on s'adapte. Après tout est possible à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, où on est bien organisé, où on est bien préparé. Si on prépare bien les choses, tout est réalisable. Là par exemple, on n'a que 2 heures pour tourner demain. On va s'écouter le morceau tout à l'heure. On va essayer de voir si on a des idées, si chacun va mettre un peu la sienne. Il y a peut-être des idées qui ne seront pas réalisables, parce qu'on n'a ni le temps, ni les moyens, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va être obligé de revoir nos idées. Une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'on se dit ok c'est bon, on est réalisable, on aura terminé l'étape de pré-production dont je parle depuis tout à l'heure, et on pourra attaquer la prod. Donc la prod c'est le tournage. Le financement, donc les moyens financiers pour réaliser les projets. Donc l'écriture, en même temps c'est les idées, c'est écrire les idées qu'on a sur papier et tout ça. Et donc budget, en fonction du budget, le matériel qu'on peut avoir et surtout le temps aussi qu'on peut déployer pour mettre en place les... On va parler rapidement de l'écriture, comment ça fonctionne, et puis après on pourra commencer à voir les bases du cadrage, voir comment on cadre avec une caméra, parce qu'encore une fois ça aussi, il y a des techniques. On ne pointe pas juste la caméra face à la personne qu'on veut filmer. En fait, quand tu fais ça, tu fais ton rectangle. Tu vois, là, si je fais ça, que je ferme un œil, là, j'étais dans mon cadre. Je te place un petit peu sur la gauche, comme il a dit, c'est par rapport aux lignes. Si je te mets cache au centre, ça fait un peu bateau, ça fait un peu plus joli si je te mets sur le côté. Tu vois? Et là, je sais comment te filmer. Là, par exemple, si voilà, je me dis, bon, là, j'étais de trop haut, ok, alors je vais me baisser, hop, je vais le prendre comme ça, là, ça va faire un peu mieux. Tu vois? Et rien que déjà avec ces 2 mains, on peut déjà commencer à voir les cadres qu'on va faire. Il faut réfléchir à ça. Après, on va aller voir, ça va s'appeler le repérage. C'est avant le tournage. On se déplace sur les lieux du tournage. On va voir qu'il y a certains plans que ça ne va pas être possible. Par exemple, tu vas avoir une idée, on va y aller, et quand on va regarder, généralement ça ne va pas le faire. Et à l'inverse, on va se dire peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas pensé. Et une fois sur place, là, tu vas dire putain, attends, ouais, ça peut bien le faire. Après, c'est au feeling, c'est comment tu le sens. Il n'y a pas vraiment de règles. Il ne faut pas hésiter à se lâcher et à sortir des idées. Parce qu'encore une fois, le travail qu'on va faire, le clip derrière, c'est vos idées. On part sur ça, comme ça on va faire longtemps. Troisième. Tu accompagnes un petit papier. C'est chaud, tu vois, même si on te retrouve, tu fais tout à l'heure. Sauf que mais dans une façon qu'on est dedans. Au-dessus, oui. Dès qu'on a ses plans à lui, après on ira faire tous les plans de couple. Donc on va courir un peu partout, il faudra filmer plein de petits trucs. Donc Là-bas aussi, il y a des... si on se les note d'entrée. Regardez le grand mur là. Le grand mur, là-bas. Là-bas, il y a des graffitis. Ouais, là-bas, je crois qu'il a déjà fait là-bas. Bon, ton décor, il est... comment ça s'appelle? C'est quand c'est... symétrique. Qui c'est qui veut shooter le premier les bacs des volontaires?
moi, pourquoi pas? C'est chaud. Avec celui-là. Tu vas pas faire un pas en avant, ni un pas en arrière. Sinon, on va perdre le focus sur toi. Tu vois, là, il n'y a pas le focus. Je suis obligé de tourner. Tac. Ah, c'est trouble. Et là, c'est net. Là, j'ai le focus. Maintenant, s'il avance un peu, il va être flou. S'il recule un peu, il va être flou. Ah, parce qu'il faut faire les réglages Par rapport à la après. distance. Ouais. Avant de tourner chaque prise, il faut le faire le focus. Tu as vu là la corde? Tu l'attends comme ça. Tu l'attends. Ça fait que tu es plus stable. Si tu es comme ça, tu vas un peu bouger. Si tu es comme ça, ça bouge pas. D'accord? Et son visage, il faut que je fasse pas avec les yeux là. Voilà, tu vois la ligne du haut là? Il faut que tu la mettes sur ses yeux. Tu essayes à peu près de la mettre sur ses yeux. Comme ça. D'accord? Même Appuie sur le petit bouton, c'est ça. C'est bien aussi. Moi ça me va bien. Ok, après c'est toi. Regarde, la ligne qui est en bas, là. Tu vois, du carrelage. Tu essaies de plus ou moins, voilà, que par rapport à la ligne noire qui est en bas, de soit alignée. C'est bon pour toi? Allez, filme. Ça filme, c'est bon, tu le vois, tu vois, tu as les petits trucs rouges là. Ça veut dire que ça filme. Avance un peu. Voilà. Et là, c'est bien. Elles vont disparaître les lignes quand tu vas filmer. T'as vu la bande de ciel bleu? Voilà, faut qu'elle reste toujours comme ça. Faut pas que tu la perdes. Tu as vu que si tu descends comme ça, tu la perds. Et faut pas que ça soit trop. Voilà, faut que ça reste comme ça. Et en même temps, là, tu es très bien. Limite, tu t'occupes pas de lui en fait. Tu regardes ton ciel bleu. Tu vois, et tu te dis voilà, faut que je reste comme ça pendant 1 minute. C'est tout. Fou, mon blast c'est Gamzou, et du chez Nef à la prod. Le hip-hop, la seule culture, le courage en foi, 5 disciplines et des millions de disciples. Qui fait mes confiances, sparadrap, je pense mes mots en faisant des rimes qui pensent. C'est du hip-hop, et on s'en fout de ce que tu penses. Snake, du bon sang dans le ciel, réveille celui qui n'a pas sommeil. On a pris le mic, tu n'écoutes pas ce que c'est concert. Nous dans un micro ou sur des murs. Faut que tu fasses gaffe, bon, toujours le garder sur le côté. Comme on avait vu hier. Tu te rappelles? Pour le bande noir en haut. Et le sommet de son crâne, il y a un petit espace. Voilà. Tu sais, genre tu le fais changer de côté, genre tu le mets à gauche et d'un coup hop, tu vas le mettre à droite. Et